Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne où nous partageons les vies des serviteurs et servantes de Dieu qui ont marqué leur époque et dont l'héritage continue d'impacter le monde à travers ce que Dieu a accompli par eux. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous transmettons des héritages spirituels, des parcours de foi, des vies offertes entièrement à Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vie d'un homme dont l'obéissance, la persévérance et la consécration ont déclenché l'un des plus grands réveils spirituels de l'histoire moderne. Voici la biographie complète de John Wesley. John Wesley naît le 17 juin 1703 à Epworth, un petit village rural d'Angleterre. Il est le 15e enfant de Samuel Wesley, pasteur anglican reconnu pour sa rigueur théologique, et de Susanna Wesley, une femme d'une foi profonde et d'une sagesse spirituelle exceptionnelle. Bien que 19 enfants soient nés dans cette famille, seuls 10 survivent. Cette réalité marque profondément l'enfance de John et forge très tôt chez lui une conscience aiguë de la fragilité de la vie et de la souveraineté de Dieu dans ce foyer. La prière n'est pas occasionnelle, elle est quotidienne. La Bible n'est pas un livre parmi d'autres, elle est le centre de l'éducation, de la réflexion et de la vie familiale. Un événement déterminant survient durant son enfance. Une nuit, la maison familiale est ravagée par un incendie. John, encore enfant, se retrouve piégé à l'étage. Il est sauvé de justesse, littéralement arraché aux flammes par des voisins. Cet épisode laisse une empreinte indélébile dans son esprit. Plus tard, John Wesley parlera de lui-même comme d'un tison arraché du feu, convaincu que Dieu l'a épargné pour un dessein précis. Cette conscience d'un appel particulier ne le quittera jamais. Brillant élève, J.O.H. Wesley poursuit des études supérieures à l'université d'Oxford. Il s'y distingue par son intelligence, sa discipline et son sens aigu du devoir. Ordonné pasteur dans l'église anglicane, il prend son engagement religieux très au sérieux. Pourtant, malgré sa piété apparente, il traverse une profonde crise intérieure. Il obéit aux règles, accomplit les rites, multiplie les pratiques spirituelles, mais son cœur demeure inquiet. Il cherche Dieu avec sincérité, mais sans encore expérimenter la paix intérieure et l'assurance du salut. À Oxford, John Wesley, son frère Charles et quelques amis fondent un petit groupe de prière et d'études bibliques. Leur vie est réglée avec précision, heures fixes de prière, lecture biblique quotidienne, jeûne régulier. Visite aux prisonniers, assistance aux pauvres et aux malades. Leur sérieux leur vaut des moqueries, on les appelle méthodistes, en raison de leur manière méthodique de vivre la foi. Ce qui était une insulte deviendra plus tard le nom d'un mouvement spirituel mondial. Animé d'un zèle missionnaire intense, John Wesley part pour la Géorgie, en Amérique, convaincu que servir Dieu au loin lui apportera la paix qu'il recherche. Mais ce voyage est une profonde déception. Son ministère est difficile, ses relations tendues et ses attentes spirituelles ne sont pas comblées. Il rentre en Angleterre brisé, conscient que son problème n'est pas l'endroit où il sert, mais quelque chose de plus profond dans son cœur. Peu après son retour, un événement spirituel majeur bouleverse sa vie. Lors d'une réunion chrétienne à Londres. Alors qu'un texte de Martin Luther sur l'Épître aux Romains est lu, John Wesley fait une expérience intérieure décisive. Il décrira ce moment comme celui où son cœur fut étrangement réchauffé. Il comprend enfin que le salut n'est pas le fruit des efforts humains, mais un don gratuit de la grâce de Dieu reçu par la foi. Cette révélation transforme radicalement sa relation avec Dieu, sa compréhension de l'Évangile et toute sa vie. Dès lors, J.O.H. Wesley devient un homme entièrement consacré à l'annonce de l'Évangile. Il prêche avec une autorité nouvelle, appelant à la repentance, à la nouvelle naissance et à une foi vivante. Rejeté par de nombreuses églises traditionnelles, il fait un choix révolutionnaire, il prêche en plein air.
dans les champs, sur les places publiques. Près des mines, dans les rues, il annonce Christ à ceux qui n'auraient jamais franchi les portes d'une église. Ce choix audacieux ouvre l'évangile à des milliers de personnes oubliées par la société. Son ministère devient itinérant. À cheval, il parcourt inlassablement l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le pays de Galles. Il prêche parfois plusieurs fois par jour, malgré la fatigue, les oppositions et les persécutions. Il organise les nouveaux croyants en petites communautés appelées sociétés et classes, où la vie chrétienne est vécue de manière concrète, fraternelle et responsable. Cette organisation spirituelle donne au mouvement méthodiste une solidité remarquable. John Wesley insiste sur une vérité centrale, la foi authentique transforme la vie. Pour lui, le christianisme n'est pas une simple doctrine, mais une puissance qui change le cœur, les comportements et les relations. Il prêche la sainteté pratique, l'amour du prochain, la justice sociale. Il dénonce l'esclavage, combat l'injustice, encourage l'éducation et prend soin des plus pauvres. Son message touche autant l'âme que la vie quotidienne. Écrivain infatigable, John Wesley publie des centaines de sermons, de traités théologiques, de commentaires bibliques et de lettres. Son journal révèle un homme profondément humain, traversé par des doutes, des combats intérieurs. Mais toujours déterminé à obéir à Dieu, ses écrits contribuent largement à la diffusion de son enseignement et à la formation spirituelle de générations de croyants. Bien qu'il soit à l'origine du méthodisme, John Wesley reste toute sa vie membre de l'Église anglicane. Il n'avait pas l'intention de créer une nouvelle dénomination, mais de réveiller l'Église et de ramener les cœurs à une foi vivante. Son influence dépasse largement son époque et ses frontières. Jusqu'à un âge très avancé, J.O.H. Wesley demeure actif. Il prêche, écrit, voyage, encourage. Il s'éteint paisiblement le 2 mars 1791, laissant derrière lui un mouvement vivant, structuré et profondément enraciné dans la foi chrétienne. À sa mort, des dizaines de milliers de personnes sont déjà touchées par son ministère et l'impact du méthodisme ne fera que croître après lui. Mais l'héritage de J.O.H. Wesley ne se limite pas à une organisation ou à un mouvement. Sa vie porte un message puissant pour chaque génération. Elle nous rappelle que Dieu n'attend pas des personnes parfaites, mais des cœurs disponibles. John Wesley a longtemps cherché Dieu par ses propres efforts avant de comprendre que la vraie transformation commence lorsque l'on se confie entièrement dans la grâce divine. Son parcours nous enseigne que l'échec n'est pas la fin, que les saisons de doute peuvent devenir des portes vers une révélation plus profonde, et que Dieu peut utiliser une vie totalement consacrée, même ordinaire en apparence, pour impacter le monde. Son histoire interpelle chacun de nous. Elle nous pose une question essentielle: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour répondre à l'appel de Dieu? Sommes-nous disposés à lui offrir notre temps, notre énergie, notre confort, nos plans, afin qu'il accomplisse son œuvre à travers nous? La vie de John Wesley nous rappelle que lorsque Dieu trouve un cœur entièrement abandonné à sa volonté, il peut déclencher un réveil qui dépasse une vie, une nation et même un siècle. Si cette biographie de John Wesley t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que cette vie t'inspire, à liker cette vidéo pour soutenir le travail de la chaîne, à la partager autour de toi afin que d'autres découvrent ces parcours de foi extraordinaires et surtout hâte. Abonné à Biographie chrétienne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos consacrées aux hommes et aux femmes que Dieu a utilisés pour impacter le monde.